Shalom, bien-aimés, bienvenue dans la voix des Aigles TV. Nous voulons parler quelque chose sur la naissance, sur les anniversaires que les gens fêtent aujourd'hui. Ô Père éternel, merci. Nous te consacrons vers toi, Père éternel, pour comprendre le temps que les gens n'ont pas le temps de vivre. Ce n'est pas un temps de naissance, de mariage, ce n'est pas un temps de construire quelque chose. Ils voient déjà la divorce avant de se marier. Et c'est ça que nous voulons chanter les cantiques et pour nous pourrons prier pour adorer et élever ta nom au-dessous de tout le nom, Seigneur. Viens au cœur de tes enfants. Les gens sont brisés le cœur, sont brisés le corps, sont brisés l'esprit. Avec des choses de ce monde, tout est éphémère. Tout ça passera. Et c'est ça que nous voulons accrocher à toi, Jésus, Jésus, le roi des rois. Père éternel, viens. Le secours vient d'aucune main que dans toi l'éternel. Merci Jésus. Oh oui, ma foi. Seigneur, soutiens la foi de chacun de nous. Sinon, on n'arrivera pas. C'est que nous. Oh Jésus. Jésus, roi de rois. Il mourit pour moi. Il est d'abord né avant de naître, avant de mourir. Je vais être avec. Je vais mourir avec toi. Amen. Douce voix. Oh, douce voix. Amen, Jésus. Toi. Jésus, roi de rois, qui mourit pour moi. Viendrai avec toi. Sur la croix. Jésus, roi. Oh Père éternel, combien tu es bon. Il y a des larmes qui coulent. Oh Jésus. Quand j'entre dans la profondeur avant d'appeler ta présence, avant que je commence, je vais d'abord ta présence. Avec toi. La croix. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, Jésus est mort pour toi, mon frère. Cet homme-là est né d'abord avant de mourir. Oh. Il faut d'abord marier avant de divorcer. Il faut d'abord la vie après la mort. Et ça que nous parlons, la naissance et l'anniversaire. Et ça sera sur off.
Ça veut dire décédé. Il faut faire l'anniversaire, c'est quoi d'abord? La naissance, c'est quoi? Amen. Nous pourrions lire quelque chose. Il y a des gens qui sont dans la Bible, ils ont fait, ils ont né, ils ont fait la vie. On ne se réfère pas à un prophète, mais on se réfère à Dieu. Et c'est ça que nous voulons parler, cette chose-là. Je voulais lire à Luc qui parle, Luc, la naissance de cet homme-là qu'on appelait Baptiste. Il est devenu Jean après. Et je vais lire quelques versets qu'on puisse avancer pour voir la chose que nous voulons parler. Je lis à Luc 1 de 57 à 61. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus le roi des rois. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apparirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Et ils se réjouiront avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et il appela Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il s'appellera Jean. Il lui dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé ce nom-là. Et ils firent des signes à son père pour avoir comment il avait qu'on appelle là. Zacharie demanda de tablettes et écrivit Jean son nom, et tous firent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche ouvrit, sa langue se délia, et il parla, bénissant Dieu. Éternel, merci. Nous voulons intituler une prédication de naissance, une prédication d'anniversaire. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit de tous les noms. Bénis les gens qui regardent cette chose. Moi, je ne serai pas un jour, ce jour-là. Quelqu'un qui doit voir, il va écouter, il va interpréter de sa propre langue, de sa propre dialecte, sa propre largot pour comprendre ce que je vais dire. Que ta parole puisse se promener dans le monde entier. Ça sera toujours pour ton nom et pour ta gloire, Seigneur. Seigneur, viens au secours. Le secours vient d'aucune main que ta main. Ta parole ne vient pas de l'homme, il faut qu'il vienne de toi. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai intitulé la prédication d'aujourd'hui la naissance et l'anniversaire. Qu'est-ce que signifie la naissance? Commencement de la vie hors de l'organisation maternelle. Deuxième explication, mise au monde d'un enfant. Mise au monde d'un enfant. C'est-à-dire quelqu'un qui vient de naître, c'est sa naissance. Et pour qu'il soit né, et c'est là, ça commence premier jour, premier mois, deuxième jour, 6 mois, une année, l'anniversaire commence de une année. Et nous allons au anniversaire. Jour qui ramène les souvenirs d'un événement arrivé au pareil jour, une ou plusieurs années auparavant, donna lieu généralement à une fête. Ça, on fait des fêtes de jour parce que l'anniversaire
de Jésus qui est né. L'anniversaire de Pâques qui est venu. L'anniversaire de l'agneau était immolé. L'anniversaire, oh Jésus. Alléluia. Je ne sais pas si je finirai parce que c'est trop court. Il faut que je condense pour que je puisse arriver à la prédication. C'est que je voulais. La naissance et l'anniversaire. Parce qu'on peut pas faire l'anniversaire sans la naissance. On ne peut pas dire la mort sans vie. Oh Jésus. Il faut qu'il y ait quelque chose qui a commencé pour que ça se finisse. C'est la mort de l'histoire. Oh Jésus. Je lis pour comprendre. On va décortiquer, qu'on puisse comprendre. Le monsieur là, il était sacrificateur. Le monsieur là était serviteur de Dieu. Le monsieur là, il lisait les rouleaux. Le monsieur là, il lisait la Bible. Il lisait tous les livres de Dieu. Pour les musulmans, ils ont la Bible. Pour les juifs, ils ont la Bible. Pour les chrétiens, ils ont la Bible. Pour les bouddhas, ils ont la Bible. Mais pour la gloire de Dieu. On peut dire la diversité de Dieu, mais qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas trois Père, Fils, Saint-Esprit, ça n'existe pas. Nous parlons qu'un seul Dieu. Nous n'interprétons pas en langue, nous parlons ce que Dieu dit pour que les gens comprennent. Amen. Je vais lire ça en expliquant petit à petit. Cet homme-là, il était stérile. La femme là était stérile. Mais l'homme n'a jamais été stérile selon la Bible. C'est la femme qui est stérile. L'homme n'était pas stérile. Parce que, qu'on appelle Abraham, Sarah était stérile. Pour que tous les enfants. L'autre là qu'on appelait son fils, sa maman Rebecca. Rebecca était stérile, mais il n'a donné des enfants. Alléluia. Oh Jésus. Amen, nous lisons. Les temps où Élisabeth, je suis à Luc 1, verset 57. Les temps où Élisabeth devait accoucher et arriver. Les temps de naissance, malgré la durée, bébé était dans le fond. Les temps maintenant qu'il sort, il donne la vie. Oh Jésus. Et elle enfanta un fils. Il a enfanté un fils. Que Jésus a dit la même chose. Des douleurs d'enfantement. Mais quand il a donné la vie, il a oublié les douleurs. Maman, il a oublié les douleurs. Ses voisins et ses parents appariront que le Seigneur avait fait éclater envers elle. Dieu fait éclater envers sa miséricorde. Il fait la miséricorde à celui qui veut. Il ne donne pas n'importe qui. Tu as eu la miséricorde avant la fondation du monde. Les gens voient qu'il y a des choses qui passent. Jésus, nous parlons de choses que nous parlons. C'est avant le commencement. Nous ne prêchons pas les histoires d'aujourd'hui. Nous prêchons avant le commencement. J'étais là-bas. Lui, il était là-bas. Elle était là-bas. La naissance. Et ils se réjouiront avec elle. Les gens là, les femmes là, les gens du quartier, les gens qui connaissaient Élisabeth vieille, ils ont commencé à réjouir avec elle. Dieu l'a rajeuni. Oh. Parce que les crédulité n'arrêtent pas Dieu. L'homme ne voulait même pas. Comment moi je suis âgé? Mais c'est Dieu qui t'a dit, mon frère. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont des mêmes choses. Ils ne croient pas ce que Dieu dit. C'est bien de prêcher. Mais il ne veut pas vivre ça. Parce que mon frère Zacharie, il est mieux de prêcher. Mais Dieu est venu vers lui pour vivre, pour éclater sa puissance, pour éclater sa gloire, pour éclater. et le 8e jour arrivera pour la circoncision de l'enfant et il appellera Zacharie le nom de son père. On l'amène pour faire la circoncision. On l'amène pour le consacrer. On l'amène dans sa famille qu'on appelle Zacharie. Parce que l'enfant descend de son père. Son père s'appelle Zacharie. Mais comment on n'appelle pas Zacharie, on appelle Jean? D'où vient ce mot? Expliquez-nous d'où vient ce mot. Quand Dieu fait une chose, il prépare autre chose. Il dit, l'enfant là, il est né comme ça, on l'appellera comme ça. L'enfant là, il a dit ça à Marie. Il s'appellera Jésus. Oh, pourquoi Jésus? D'où vient le nom de Jésus? C'est Dieu qui donne, vous lui donnez le nom de Jésus. Vous lui donnez le nom de Jean.
Vous lui donnez le nom de Samson. C'est Dieu qui a dit. Il ne portait pas ce nom de son père. Cet enfant-là vient de l'éternité, il va retourner à l'éternité. Nous continuons. Les gens sont rassemblés pour la fête de la naissance, pour la circoncision, pour l'amener sur le serviteur, pour les poser les mains, pour prier pour lui, pour les consacrer à Dieu. Et le nom, c'est Zacharie. Écoute. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il s'appellera Jean. Papa et maman, ils étaient déjà convenus que cet enfant, on l'appelle Jean. Mais les gens disent, mais dans leur famille, dans leur clan, dans leur tribu, chez nous, les noms, ça n'existe pas. Mais c'est Dieu qui l'a dit, il est supérieur de tout. Après Dieu, c'est papa et maman. Oh Jésus. Ils lui dirent, il y a dans ta parenté personne qui soit appelé ce nom. C'est des choses de dans leur parenté, dans leur famille. Moi, je connais sa famille, là. Je connais son grand-père. Je connais son père. Mais comment lui, il peut donner le nom de pas de la famille? C'est un garçon aussi, c'est un enfant né, un enfant unique. Pourquoi on ne donne pas le nom de son père? Pourquoi on ne donne pas le nom lié familial? Oh, parce que le nom a une signification. Quand vous allez plus loin, le nom a une puissance derrière. Oh Jésus. Alléluia. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. La maman dit, comme le papa était muet, comme il est douté, pour qu'on fasse des choses. Parce que la parole de Dieu, il y a que deux choses. Il n'y a que oui ou ben non. Quand tu doutes, tu es foutu. Mais c'est ça que l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Si Dieu va faire, il ne fait pas parce que tu es incrédule. Non, l'incrédulité n'arrête pas parce que tu as dit que nous sommes, moi et ma femme, nous sommes âgés. Dieu va faire ce que lui veut. À celui qui veut, au moment qu'il veut. Que tu sois incrédule, que tu sois pécheur, que tu sois voleur, que tu sois coureur de jupons, que tu sois ce que tu veux, Dieu va faire comme lui veut. Comment Jésus vient? Il fait tout ce que... Je fais ce que Dieu, ce que mon père m'a dit. Il part dans la piscine de Bethesda, va voir, il sauve qu'une seule personne. 38 ans de malade. Il part, il promène, il voit les gens qui pleurent. Il voit, non, Zachée, descends, moi je mangerai chez toi. Mais c'est voleur de ses pots, c'est ça, c'est tourne, c'est ça que moi je prends un quart de chose. J'essaie d'expliquer, essaie de se défendre. C'est pas loin de là. Tu étais prédestiné avant la fondation du monde. Et la naissance, c'est la même chose. Zacharie demanda des tablettes et écrivit. Jean est son nom, point. Et tout ça fit dans l'étonnement. Tout le monde s'étonne. Comment la femme a dit et son mari la même chose? Parce qu'ils étaient comme un accord. Ils comprenaient la chose, le langage de Dieu. Quand l'homme mange, la femme mange. Quand l'homme trébuche, la femme trébuche. Quand l'homme... Parce qu'ils étaient... L'homme et la femme deviennent qu'une seule chair. On dit que os de mes os, chair de ma chair. Vous devenez une seule chair. Oh non, la femme, c'est la femme qui l'a accusé, c'est la femme qui l'a poignardé, c'est sa femme qui l'a tué, c'est pas sa femme. Et Jésus, au même instant, sa bouche ouvrit, sa langue se délia et il parla bénissant Dieu, glorifiant Dieu, élevant Dieu. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Dieu a ouvert la bouche de monsieur-là qu'on appelait Zacharie, notre frère. Frère Zacharie, il commençait à protester, il commençait à douter, il commençait à dire non, je me vois comme moi, je suis déjà âgé, ma femme, je ne peux pas regarder, vous comprenez, si ma femme prend face, elle va mourir, vous comprenez, les médecines, chacun donne sa version.
ce n'est pas que nous voulons. Ce n'est pas donné aux petits, ce n'est pas donné aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu disent ce que Dieu a dit. Terminé, on avance. Dieu a dit oui, je m'avance. Tuez-le, je le tue parce que c'est Dieu qui l'a dit. Sauvez-le, c'est Dieu qui a dit, va là-bas donner tout. Et Abraham l'a fait. Il a mis son fils par terre pour l'égorger. C'est Dieu a dit, arrête-toi. Vraiment, j'ai confiance à toi. Aujourd'hui, un frère peut le faire. Non. Frère, tu sais, nous on a dit ça. Mais si Dieu t'a dit, mais fais-le. Alors, je m'avance, on lit à Juge. On va aller à Juge pour voir la naissance de cet homme-là. Nous parlons d'abord de la naissance. La naissance, la naissance. Après, on va aller à un anniversaire, tout l'anniversaire, pour presque clôturer notre prière. Je lis à Juge 13, de 3 à 5. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu ne point enfantas. Tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde de boire ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ça sera lui qui commencera à délivrer l'Israël dans la main de Philistien. Que Dieu bénisse sa parole. Et c'est ça des choses. Nous, on ne boit pas du vin. Nous, on ne boit pas l'alcool. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Parce que Dieu a dit ici, ne bois ni vin, ni... Dieu a expliqué. Jésus lui-même a parlé de ça. Le vin que je bois avec vous, que je mange, je ne boirai plus jamais qu'au ciel. Ça fait que Jésus était buveur. Alléluia. Jésus était buveur de l'alcool, du vin. C'est la Bible qui parle que ce que je bois aujourd'hui, je ne boirai plus jamais. Mais la Bible parle ici. Dieu envoie son serviteur. Dieu envoie son ange. Dieu envoie quelqu'un chez une dame pour l'esprit. Tu es stérile. Je lis ça doucement, qu'on puisse comprendre. Mon frère, si Dieu t'a dit, fais-le. Ne se moquez pas pour que lui voie. Ne se moquez pas. Ce sont des distractions, mon frère. Avancez plus loin de la parole de Dieu. Oh, ne partagez pas, mon frère. N'allez pas dans la bonne. Va au milieu, là où la parole. Tu es allé trop près de la frontière. Et c'est ça que les enfants de Dieu ne comprennent pas de choses. On dit que le corps est puni. Oh, ça c'est maudit. Tu veux te maudire toi-même parce que c'est lui qui est déjà sacré de Dieu. Quand tu le maudis, c'est toi qui seras maudit. Oh. Qui est consacré à Dieu depuis sa naissance. Toi, tu crois que tu es serviteur, tu le maudis. Oh, c'est toi-même qui te maudis parce que tu parles n'importe quoi. Tu vas livrer quelqu'un, oh, c'est toi-même qui te livres. C'est-à-dire, le bâton, ce que tu tapes avec les gens, ça doit retourner vers toi, mon frère. Ça qu'on dit chez nous, dans l'armée, on ne peut pas tirer ton arme avec un acier. Le bal là va retourner vers toi. Oh Jésus. Alléluia. Parce que ne bois pas, ne fume pas, ne faites pas ceci. Dieu a dit à lui, a dit à elle, à la dame, parce que cet enfant sera consacré dans les seins de sa mère. Quel est le prophète, quel est le pasteur dans les seins ministères qui a posé les mains pour cet enfant? Personne. Nous parlons de la naissance. Oh Jésus. Alléluia. S'il boit, laissez-lui boire, mon frère. On enseigne la parole de Dieu, Dieu lui fera grâce.
Ce n'est pas de toi de se déchirer pour ça. Non, non, non. On a dit que déchirez vos cœurs et pas déchirer vos habits. La parole de Dieu, j'ai dit ça doucement. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. On lui a donné des promesses sur l'oreille. Au chuchotait. Quand il parlait avec lui, avec elle, la dame, elle était qu'elle est avec l'ange. Son mari n'était même pas là. Ses amis n'étaient même pas là. Sa famille n'était même pas. Aucun pasteur, quelque chose, ou bien 5 ministères, personne n'était là. Il y avait que lui, et avec elle, avec l'ange. Et c'est ça la parole de Dieu. La mort doit venir que toi, avec la mort, avec toi, avec tes jugements. Ma prédication de moi, avec toi, mon frère. Oh Jésus. C'est toi qui deviendras enceinte. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Ne bois pas ça, ne mange pas. Oh, les cochons, c'est interdit de la Bible, mais les gens mangent. Tout, dans les cochons, tout va bien. Mais interdit. Le porc, c'est interdit. Dans la Bible, il y a des versets, il y a des quelque chose, on ne peut pas toucher. Les gens mangent. Du vin. Jésus permet qu'elle a fait de boire de l'eau à vin. Les gens buvent du vin. Il était avec Jésus lui-même a dit dans la table que je bois, le dernier que je mange, que je bois avec vous. Vous savez, buvez la buveur du vin. Mais quand lui-même a dit qu'il ne boit pas, oh non, pourquoi il boit? Pourquoi? Mais non, toi ce n'est pas lui, lui ce n'est pas toi. Dieu a cette diversité, mon frère, ma soeur. Ne cherchez pas à comprendre des choses. Si Dieu t'a fait grâce, ne bois pas. Ça t'économise de toi, ton corps et ton économie. Oh Jésus. Au lieu de chercher à comprendre, au lieu de chercher comment trouver le royaume de Dieu et sa justice et l'amour divin, c'est ça que ça te mène au ciel. Oh Jésus. Alléluia. Je continue. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer les enfants d'Israël dans la main de Dieu. C'est cet enfant-là qui doit délivrer. Parce qu'ils n'arrivaient pas à délivrer. Ils n'arrivaient pas à se battre. Ils n'arrivaient pas à se défendre. Ils n'avaient pas de munitions. Ils n'avaient pas d'armement. Ils n'avaient pas de la force pour se défendre. Ils étaient les moments de sombre. Mon frère, ma soeur, je ne parle que de la naissance. Que la naissance. Après, je peux aller à la fête. Et puis, je descends pour clôturer la naissance de ce monsieur-là. Que Dieu vous bénira quand vous écoutez ces choses comme ça. On va être court, on va être court, on va être court. Je vais lire à Exode, la naissance. L'autre naissance qu'il a. Je lis à Exode 12. Qui parle de la naissance, de l'anniversaire. Je lis Exode 12, de 6 à 14. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Exode 12, de 6 à 14. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre deux soirs. On prendra dans ce sang et on les mettra sur le dépoteau et sur le linteau de la porte de la maison où on les mangera. Cette même nuit, on ne mangera la chair rôtie au feu. On les mangera avec du pain sans levain
et de l'herbe amère. Vous ne le mangez point à demi cuit et bouillez dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin, et il se restera quelque chose du matin. Vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins, vos riens, ceinture, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est là le Pâques de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis l'homme jusqu'aux animaux, j'exercerai des jugements contre tout le Dieu de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira dans les signes sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessous, et n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous célébrerez par une fête. À l'honneur de l'Éternel, vous célébrerez comme la loi perpétuelle pour vos descendants. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'est-ce qu'on voulait dire de cette chose de la naissance? C'est-à-dire, quand vous voyez la naissance, il y a une vie qui suit la fête et la mort. Toi, tu ne réjouis jamais. Toi, tu ne fais jamais de cérémonie. Toi, tu ne fais jamais parce que tu ne profites jamais de la vie. Et les choses ne reviendront plus jamais. Le Pâques, il faut que ôter la vie. Si ces choses-là n'ont pas été faites, si Jésus n'était pas né, ne peut être toutes ces cérémonies, que toutes les choses qui sont passées, ça sera inutile. Et ça que nous parlons du soir de la naissance. Un enfant de Dieu, né de nouveau, bâti du Saint-Esprit, il fait ce que Dieu l'a dit. Il va faire tout ce que, parce que quand Dieu t'envoie, il te donne une mission. Quand on donne une consigne, on donne des notes, tu vas travailler comme l'ambassadeur, tu vas travailler comme cette zone, comme ceci, comme mairie. Il y a quelque chose que tu dois faire. Parce que l'autre a fait, il a déjà construit, moi je viens, je croise les bras. Non, non, non. Tu vas faire quelque chose en toi. Tu vas laisser tes empreintes. C'est du quand papa était là, quand maman était là, quand il a fait ceci. Et c'est ça que nous parlons, la naissance de Pâques. Pâques, il faut être immolé, il faut ôter la vie des animaux. Ôter la vie. Il a tué premier-né. Il a montré il a éclaté sa puissance. C'est Dieu. Oh, moi je suis bien Israël, moi je prie tous les jours. Si tu ne mets pas du sang, ton fils doit mourir le premier-né. Ton chien, ton animal, ton chameau, quelque chose, cheval, si tu gardes, ça doit mourir. Mais Dieu voit le sang, il ne voit pas la personne, il voit le sang. C'est la promesse que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce que Dieu t'a donné pour venir dans ce monde pour faire? Tu es une femme, tu es un homme, tu es venu faire quoi, mon frère? Qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde? La naissance. La naissance. Et on va lire une verset qui concerne l'anniversaire et on va lire la naissance de Jésus pour terminer. Ce sont des choses comme ça, mon frère, dans la vie. Faites attention, mon frère. Il y a des choses dans la vie. Faites attention. Il y a des choses dans la vie. Dieu t'a dit, Dieu t'a donné. Profitez le moment opportun. Parce que tu risques de manquer le ciel avec des petites choses, des petits détails. Tu manques le ciel à cause de cette chose-là.
Parce que tu n'arrives pas à respecter le facteur de temps, le facteur de Dieu. Parce que Dieu a dit qu'il y a un temps pour tout, c'est passé, c'est fini. La mer rouge, ils ont traversé, il ne reviendra plus jamais, mon frère. La manne a été tombée dans le désert, il ne tombera plus jamais. Le déluge a été fait, Dieu a dit que je ne peux plus retourner. Parce que j'ai senti l'odeur. Oh, ne rêvez pas dans la vie. Mais il a promis, Sodome et Gomorrhe va revenir. On le voit aujourd'hui. Les gens veulent avoir des enfants. Comme Dieu a dit, sois fécond, multipliez-vous, remplissez la terre. Les gens veulent avoir plusieurs serpents, ils mettent de mâles et femelles. Les gens ils veulent voir des chiens, ils mettent de mâles et femelles. Les gens veulent voir des lapins, ils vont mettre mâles et femelles. Des poissons, mâles et femelles. De ceci, mâles et femelles. Mâles et femelles. Homme et la femme. L'homme, comme il est très intelligent, il a allé plus loin. Le combat jamais livré. Le combat jamais livré. Il a détruit sa propre tête. Il commence à rester homme, mariage, dans la mairie, dans la famille, dans les assemblées. Homme. Tu vas trouver quoi, mon frère, ma soeur? Femme, ça va donner quoi? Que Dieu pardonne. Que Dieu ait pitié. Que les gens là puissent retourner à l'état normal. Le chef là, qui va, parce que j'ai prêché le toxicomanie. Ce sont les chefs là, toxomanie. Ils ont pris de l'alcool, ça détruit leur propre tête. Ils signent de mariage homosexuel. Oh Dieu, ait pitié. Qu'est-ce que ça va donner à vous-même, oh Dieu? Qu'est-ce que ça va donner? Ça va rapporter quoi? On prend l'homme et la femme pour reproduire. On prend mâle et femelle pour reproduire. L'homme et l'homme, femme. Où est-ce que nous devons avoir la naissance? Où est-ce que nous devons avoir des petits-enfants? Où est-ce qu'on appellera de grands-pères s'il n'y a pas de reproduction, mon frère? Comment les clans peuvent grandir? Comment le village peut grandir? Comment le pays peut être fort tant qu'il n'y a pas de naissance? On va lire une fête, après on va avancer. On va lire Matthieu, la fête qui est passée, comme nous appelons l'anniversaire, la naissance. Parce qu'il y a d'abord la naissance pour faire l'anniversaire, la fête que nous avons parlé avec Exode. Je ne suis pas allé dans les pactes, je ne suis pas allé plus profond. Je parlais que Dieu l'a dit et les gens continuent à célébrer. Parce que quelqu'un président est né, papa est né, tel est né, mon fils est né, on commence à célébrer ces fêtes qu'on appelle l'anniversaire. L'anniversaire, c'est ce que j'ai expliqué. Le jour qui ramène le souvenir de mon fils. Le souvenir de Pâques. Le souvenir qu'on a construit. Le souvenir qu'on a créé. Qu'on a fait. Parce que le Créateur est Dieu. Et nous lirons à Matthieu 17. Matthieu 14, de 3 à 4. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause de Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsque on célébra l'anniversaire, lorsqu'on célébrera l'anniversaire, ça veut dire la naissance et l'anniversaire. Il faut d'abord la naissance de quelque chose, plus on va voir l'anniversaire de ce qui est passé. Quand on parle de l'histoire de Noël, on parle de l'histoire de Cécile, dans la Bible, ça n'existe pas. Même la fête d'année, la fête de ça n'existe pas nulle part, de Genèse à l'Apocalypse. Nous parlons, Jésus est né, on sait.
Jésus dans le monde. Mais ce n'était pas la décembre. Décembre, ils l'ont créé pour faire le commerce. Ils ont créé pour faire des familles. Ils ont créé, oh Jésus, Noël de Genèse de l'Apocalypse, on ne trouve pas. Fin d'année, on trouve des retours du Seigneur Jésus. Retour dans ton pays. Retour dans ton village d'où tu viens. Retour. Et ça, quand vous retournez, ça fait un jubilé. Quand Jésus vient, ça fera un jubilé. Parce que le roi des rois va venir pour prendre les élus, les prédestinés, les choisis. Et ici, nous parlons de l'anniversaire. Je suis à Matthieu 14, verset 6. Or, lorsqu'on célébrera l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille de Hérodias dansa au milieu convive. Et plus à Hérode. C'est la femme là. Que j'ai pris la femme de mon frère, le prophète de là dit non. Et son fils était de danser, ôter de laisser son corps, ôter de bouger, faire plaisir au roi. Oh. Jésus, pendant la fête, et tu vois mes frères, ce sont des choses que, nous ne célébrons pas le Noël, ça n'existe pas dans la Bible, nous ne le célébrons pas. Des chrétiens, ils l'ont créé, ils l'ont bourré dans les têtes des gens. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas, mon frère, ma soeur. Qui lui promit avec le serment, il lui donna ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur le plat la tête de Jean-Baptiste. Jésus, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. La fête, la chose qui passe, dans la joie. Les gens sont dans la joie. Les gens doivent célébrer l'anniversaire. Ça mène dans la fête. Le Pâques, ça mène dans la fête. Et dans les Pâques, là-bas, il y a des problèmes qui passent énormes. Des animaux égorgés. Qu'on appelle les musulmans, qu'ils appellent l'Aïd. Nous appelons le Pâques. C'est la même chose que l'agneau était immolé. L'important, c'est que de nous, des chrétiens, d'accrocher, ce n'est pas la naissance de Jésus. Ce n'est pas la fête de son anniversaire. C'est que l'agneau était immolé. Et là, nous sommes devenus des chrétiens sincères. Oh Jésus. Tout ce qui fait la naissance, tout ce qui ont fait l'anniversaire, ça ne nous concerne pas. C'est l'agneau était immolé. Quand on a tué les animaux, on a mis dans le laiton les sangs. Et ce sont les gens d'Israël. Ils ont sorti de l'Égypte. Nous ne parlons pas de Pâques. Nous parlons de la naissance. Et de la naissance, nous parlons de l'anniversaire. Parce que la vie, là, quand tu vis encore, ça fait l'anniversaire. Et la mort, qui est là pour aller au ciel. Pour retourner à l'éternité d'où tu viens. Le corps, tout ce que nous battons, nous tuons, nous s'époumonnons pour l'avoir, tout ça reste. Ton mari, ça reste. Ta femme reste. Tes enfants restent. Tes biens, tes comptes, tu ne reviendras plus, tu retournes comme tu viens. Si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas Dieu avec toi, qu'est-ce que ça vous donnera, mon frère? Qu'est-ce que ça vous donnera, ma soeur? Que cette parole puisse vous interpeller. Que la puissance de Dieu accompagne cette prédication. Que Elohim, le Dieu qui mouvait au-dessus de l'eau, qui puisse entrer dans vos corps, qu'on appelle le Saint-Esprit. Oh, que lui-même Dieu vous visite pour cette prédication, mon frère. C'est tellement merveilleux. La naissance, l'anniversaire. Il faut avoir ce plaisir de vivre. Après, tu partiras. Ça va vous interpeller, comme je dis ici. Il sortit qu'il promit sur le serment et lui donna qu'elle lui demandera.
instigation de sa mère. Son mère l'a poussé, son mère l'a dit. Elle l'a dit, donne-moi ici sur le plat la tête. Le roi fut attristé, mais à cause de ses sermons, de ses convives, il commanda qu'on lui donne. Et il envoya décapiter Jean depuis les prisons. Mon frère, ma soeur, c'est ça que nous vivons aujourd'hui. C'est pendant la fête, ils tuent nos frères. C'est pendant des anniversaires, ils tuent nos frères. C'est pendant quelque chose, ils tuent les gens qui disent la vérité. C'est le moment-là que tu dis, et c'est le moment-là, les choses arrivent. Oh, nous, on a signé la loi. Nous, on a signé l'ordonnance présidentielle. Mais les propriétaires de l'ordonnance, les propriétaires des lois, c'est Dieu. Tout le monde, nous sommes des copistes. Si Dieu n'est pas sorti l'ordonnance, il n'est pas sorti les lois, qui pourrait connaître les lois et les ordonnances? Personne ne voulait savoir. On a tué ton frère. On a tué ton frère parce qu'il a dit la vérité. Ne prenez pas la femme de ton frère. Aujourd'hui, la femme d'autrui, ça n'existe pas. Le chef, il prend les subordonnés pour le chef. C'est une cacophonie. Le monde est arrivé à la fin. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous puissions regarder pas des choses naturelles. Que nous puissions regarder des choses d'en haut. Même tu vis mieux. Même tu vis misère. Même tu es dans les difficultés. Tu partiras un jour. Tu vas mourir, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas acheter le ciel. On ne l'achètera jamais avec le monde. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. On va lire pour terminer la naissance de Jésus. Là, je lis le Pâques pour expliquer la Pâques. Vous fêtez ça à perpétuité. Vous direz ça à vos enfants, à vos descendants. Les serviteurs, nous on ne boit pas, nous on ne filme pas. Dieu t'a dit de ne pas filmer, Dieu t'a dit de ne pas boire. Les gens, ils sont allés plus loin. Quand les gens n'est pas là, il achète ta bouteille, il boit. Mais il n'y a pas de problème. Bois ta bouteille, personne ne te dérange. Mais nous ne craignons pas un homme, nous craignons Dieu. Même celui qui fait qu'on te tue, lui, il mourra aussi. Il a son jour. Oh Jésus. Même les gens qui prennent le corps, qui prennent ceci, qui tuent les jeunes, qui tuent les gens, qui font ceci. Mais eux, ils ne veulent pas reproduire. Ce sont des sanguinaires. Il vient à l'enfer pour retourner à l'enfer. Si tu viens au ciel pour retourner au ciel, on ne devient pas un chrétien, on est né. On ne devient pas un homme, mais on est né un homme. On ne devient pas une femme, tu es né une femme. On ne devient pas l'enfant de Dieu, tu es né un enfant de Dieu. Oh Jésus, ayez pitié de nous. On va lire pour terminer à Luc. C'est la naissance de cet homme-là que je loue, que je l'adore, que je lève, que je l'aime, que je mets à genoux, je mets la tête en l'air, je commence à prier, je commence à le louer, l'arme commence à couler, je commence à parler avec lui. Oh Jésus. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Les autres l'appellent Issa. C'est lui qui va venir, croyez à celui qui vient, mon frère. Ne tardez pas. Le temps est tellement court, le temps est tellement avancé. Que Dieu nous donne ce que nous avons besoin. Que Dieu nous fasse grâce, mon frère. Que Dieu nous fasse grâce. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ la naissance de Jésus de Nazareth. Cet homme-là est né au Nazareth. Mais il est grandi au Galilée. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Parce qu'on a dit qu'il voulait le tuer. Oh. Parce qu'il voulait prendre la place. Le roi des rois est né. Oh Jésus. Il est le roi de tous les rois. Le roi des rois, des rois, des rois, des rois. Oh Jésus. Je lis au nom puissant de notre Sauveur, je continue. Je suis à Luc 2, de 3 à 20. Je parle l'histoire de Jésus. Il est né, et il n'est pas né le 25 décembre. Il n'est pas né les dates que les gens ont mis, mais il était né dans ce monde. Oh. Quel jour, quel mois, on ne sait pas, mais il était né. Les gens ont créé le Noël
pour créer des fêtes, pour créer des choses. Que l'abomination ces jours-là est énorme le 25 décembre. Au lieu de fêter côté positif, il parle de côté négatif. C'est la nature humaine. Si Dieu, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Que Dieu nous fasse grâce. Les gens partis de la fête de Noël. Ils ont allé plus loin. Ils ont fait n'importe quoi. Je lis à la naissance de notre Seigneur et Seigneur Jésus-Christ. Comment Dieu peut se naître? Cherchez à comprendre. Tu n'arriveras jamais, mon frère. Je continue. Tout allait se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta dans la Galilée, dans les villes de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'elle était dans la maison de famille de David, en fait de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle emmaillota et le coucha avec une crèche parce qu'elle n'avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. On va continuer. Que Dieu bénisse sa parole. On va continuer à décortiquer jusqu'au moment. Mon frère, ma soeur, même moi aujourd'hui, je ne peux pas accepter qu'on puisse se retrouver avec ma femme là où il y a des animaux. Même ma soeur, je ne peux pas accepter. Même ma fille qui a trouvé quelqu'un pour aller là-bas, je ne peux pas accepter autant qu'il m'aime. Mais regardez le pensée de l'homme, ce n'est pas la pensée de Dieu. Si lui, réellement, il était quelqu'un de ces villes-là, il voulait trouver un cousin, il voulait trouver un frère, une soeur, quelqu'un de la famille, ou bien chef du village pour aller rester même chez lui à la maison. Ils n'ont pas trouvé la place. Regardez la place du Seigneur. Que cet homme qui a créé le ciel et la terre. Cet homme qui dit, Élie, Élie, tu étais où? Il commence à pleurer. Il a faim. Il voit un figuier. Il n'a pas de fruits. Tu donneras plus de fruits. Parce qu'il sait que l'arbre est fait, il n'y a pas d'histoire de saison. C'est donne un fruit à l'éternité. Parce que l'homme était Dieu de la chair humaine. Parce que Dieu a dit, créez l'homme dans notre image, dans notre ressemblance. Et les arbres donnaient le fruit éternellement. Il vient, il ne trouve rien. Regardez là où il est né. Moi et toi. Quel est parfait, quel est d'odorant, quel est habit qu'on a fait habiller cet homme. Les gens qui se retrouvent là où on donne la nourriture aux animaux. Est-ce qu'il avait l'oreiller? Est-ce qu'il avait une couverture? Est-ce qu'il avait un drap? Est-ce qu'il avait un matelas? Une éponge? Est-ce qu'il avait quelque chose à mettre? Oh, c'est fabuleux. C'est merveilleux. On descend. Ils n'ont pas trouvé la place à l'hôtellerie. Là, on va préparer pour vous. Oh non, mon mari ne m'aime pas. On n'a pas dormi à l'hôtel. Oh, mais ça, c'est si, papa n'est pas bon. C'est dit, l'homme de Galilée. Jésus de Nazareth. Là, il retourne dans son village et il n'y a rien. Même pas, là où ils sont allés là-bas, même pas le déjeuner, même pas le... Il n'y a rien. Il n'y a ni du thé, ni chaud, ni rien. Mon frère, ma soeur, cet homme-là. Quand vous regardez l'histoire, si Dieu me dit, on parlera ça. La turbulation de Marie. Quand Marie a eu l'histoire de la grossesse de Jésus, l'histoire a commencé. Oh non, vous savez le frère là, oh non. Lui, non. Tout le monde se moque, tout le monde jette de la salive, tout le monde parle de mal de toi quand tu as eu trop l'histoire de Dieu. Quand Dieu est carné en toi, tu deviens un problème. Oh. Et lui-même qui te garde, regardez cet homme. Je lis à 6 pour descendre, maintenant on va descendre. Je lirai de 3 jusqu'à 20. Je suis à 6 maintenant.
Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle emmaillouta et le coucha dans une crèche. Parce qu'elle n'avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. On descend. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, veillaient de la nuit pour garder leur troupeau. Les gens étaient là à l'autre côté. Ils ont dit, comme là il y a des gardiens, comme là il y a des gardiens, on va aller ces choses-là, il n'y a pas de gardiens. Nous on va rester là avec des animaux. Comment maman, papa peut dormir? Quel microbe pour cet enfant? Comment on peut couper les cordons? Comment on peut le soigner? Oh Jésus, ayez pitié. Quand vous raisonnez des choses comme ça, quand vous pensez, si c'était moi, comment on peut faire des journaux? Comment on peut parler? Mais le Créateur, le ciel, la terre, Jésus, voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. C'est dit, le corps étranger est arrivé. La présence de Dieu, la Shekinah de Dieu, quelque chose de fabuleux vient de descendre. Quelque chose de merveilleux, grandiose vient au milieu de vous. Comme Dieu en personne. Alléluia. J'aime cet homme-là. Quand il est là, je sens quelque chose que mon âme réagit. Moi, l'enfant de cerf-volant, il regarde, je ne vois rien. Moi aussi, je ne vois rien. Mais moi, je sens quelque chose. Je sens sa présence. Ce n'est pas du sens de l'enseignement, mon frère. Tu enseignes bien. Nous voulons la vie de Dieu. Oh Seigneur. Parce qu'amener les gens à te croire à toi pour qu'on avance la chose. Oh Père éternel. Oh, je suis à 10 maintenant. Toujours Matthieu 1, 10. Mais l'ange leur dit, ne crains point car je vous annonce une bonne nouvelle, mon frère. Ma soeur reproduit. Ma soeur fait des anniversaires. Ma soeur vit la parole de Dieu. Ma soeur ne boit ni vin ni liqueur. La bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple au sujet d'une grande joie. Tout le peuple dans le monde entier. On parlera de ces histoires. Que ce soit quelle langue que je prêche, que ce soit la langue que je répète, Dieu il est souverain. C'est aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Il vous est né maintenant. Maintenant, le nom de Christ sort, parce qu'on a dit à Marie, l'appelez-le Jésus. Maintenant, les anges viennent confirmer. Je suis à 11. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, Seigneur, point. Que tu veuilles, que tu veuilles pas, ta religion veuille, ton prophète veuille ou pas, il est le Christ et il est Seigneur. Que nous, c'est nous, chez vous, ça reste pas. Ce n'est pas ton prophète, ce n'est pas toi, ce n'est pas les gens qui ont construit le ciel. Il reste le Seigneur. Je continue. Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Un enfant qui est juste emmailloté, emballé avec des habits sans forme. Ça ne vient pas de machine à laver. Ce n'était pas spécial. Je ne sais pas comment je vais parler. Des choses que l'homme et l'œil n'est point vu, l'oreille n'est pas entendue. Dieu commence à raconter. C'est comme l'histoire là. L'homme était tout seul dans la Bible, il ne parlait pas. Dès que la femme est venue, l'homme commence à parler. Oh oui. Ça c'est ma chair, qui n'était même pas là.
qui ne voyaient pas parce qu'ils vivaient à l'éternité, dans l'éternité. J'ai prêché ça. Il vivait au ciel, lui il vient, c'est ça que ma prédication, c'est pour les gens qui vivent avant le commencement. Je parle que moi. Dans mon assemblée, il n'y a que deux personnes, il n'y a que l'homme et la femme. Je descends. Et soudain, il joignit les anges. Une multitude de l'armée céleste louant Dieu en disant. C'est-à-dire l'armée céleste, légion, l'effectif était colossal. On ne peut pas déterminer le nombre. On commence à crier, on commence à louer, on commence à l'adorer, on commence à élever la voix, la musique, les trompettes. Oh, oh, nous, on n'aime pas trop de musique, on aime douceur, mon frère. Là-bas, c'est de l'autre côté. Amen. La naissance et l'anniversaire. Je descends à 14. Gloire à Dieu dans le lieu très haut et la paix sur la terre. Parmi les hommes qu'il a agréés. C'est Dieu qui vous a agréé avant la fondation du monde. Ce n'est pas du jour d'aujourd'hui, mon frère. Tu as choisi un homme avant la fondation du monde. Tu avais choisi une femme avant la fondation. Tu étais élu avant le commencement. On peut tout déchirer dans notre corps. On peut déchirer ta vie, mais déchirer ton âme. Comment tu vas aller à déchirer ton cœur là-bas à l'intérieur? C'est-à-dire être dans la profondeur. Ça que je parle, ça souvent, je répéterai toujours. Nous ne prions pas Dieu parce que nous craignons l'enfer, nous craignons le péché, nous, l'épidicité, l'adultère, la cigarette, loin de là. Nous prions parce que lui habite en nous, qui nous donne envie de prier. Il nous donne notre besoin, c'est comme l'eau soif que tu bois à l'intérieur. C'est lui qui nous donne cette envie-là. L'homme, Jésus a dit ça. L'esprit est disposé à faire, mais la chair, tu n'arrives pas à alimenter. On va descendre jusqu'à 20. Si tu n'as pas grillé, on ne peut rien faire. On peut prêcher comme on veut. Tu n'es pas grillé, tu ne peux pas, mon frère. Si tu n'es pas choisi, tu ne peux pas. Comme les hommes aujourd'hui veulent être une femme. Les femmes aujourd'hui veulent être un homme. Tu étais agréé pour être une femme. Tu étais agréé pour être un homme. Restez là où tu es, ça sera mieux. Contentez là où tu es, mon frère. Là où tu es, ma soeur, c'est mieux pour toi. Si tu veux changer, ça ne marchera plus jamais. Tu peux tout faire. Il faut aller d'abord au commencement. L'original, je suis à 15. Lorsque les anges le eurent quitté pour retourner au ciel, leurs bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'au Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. C'est-à-dire, tous les Bethléem, le monde des prêtres, de tout le monde était là, mais Dieu, il a fait montrer qu'il y a deux personnes, deux bergers. Oh oui. Et Marie gardait ces choses dans le cœur. Joseph voulait d'admirer. Est-ce que la femme que j'ai prise, les anges étaient là? Est-ce qu'il les voyait? Il écoutait la musique? Est-ce que on ne parle pas de Joseph qui n'était pas effrayé? On ne parle pas de Marie qui était effrayée. Mais les autres là, de bergers étaient effrayés. Alléluia. Nous partirons pour aller demander qu'est-ce qui s'est passé. Et on voya ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Nous, on parle aussi à Bethléem pour voir expliquer, est-ce que c'est que nous avons entendu, nous avons vu. Vous avez dit ça aussi? Vous avez entendu ça aussi? Les gens ont été de faire le recensement. Mais l'histoire a été faite. Une loi, l'ordonnance, peut changer avec pour l'enfant de Dieu. Pour qu'il puisse sortir à où il était à cause de la parole de Dieu. C'est-à-dire, il faut que la loi sorte pour que Jésus revienne de la vie de David. Revienne dans les Bethléem. Revienne pour qu'on puisse être né là-bas dans une condition que Dieu lui-même a voulu. Oh Jésus. C'est ça que tout ce que mon Père m'a donné, ils ont vérifié à moi. On va aller à 7. Il allait à la hâte et trouveront Marie et Joseph
et le petit enfant couché dans la crèche. Après avoir vu, il racontera ce qui leur avait été dit dans le sujet de cet petit enfant. Tous ceux qui l'entendiront firent dans l'étonnement. C'est-à-dire, l'ange l'a parlé. Vous savez, comme vous êtes là, il y a un enfant là-bas. Il y a un Dieu de la chair humaine. Il y a un Dieu qui vient de se naître. Il y a ceci. Les gens là, ils ont venu voir. Les anges les ont parlé. Ils ont venu voir. Après, ils ont parti. Toi, tu n'as même pas vu. Tu as attendu seulement. Tu es parti avec l'histoire. Ils ont parti. Ils ont écouté les anges qu'ils ont dit. Ils ont allé d'abord voir. Non, je connais mille, mais viens d'abord me voir parler à moi avant de critiquer mon frère. Avant de critiquer ta soeur, va d'abord les voir. Oh Jésus. Ils ont attendu, écoute-moi, je suis à 17. Je suis à 7, pardon. Il allait en hâte et il trouva Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après avoir vu, ils raconteront ce qui leur avait été dit au sujet de cet petit enfant. On les a parlé. Mais ils ont d'abord venu voir, confirmer voir Joseph, voir Marie, voir l'enfant, et ils ont maintenant réparti dans la vie. Tous ceux qui entendirent firent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et répétait dans son cœur. Toutes ces choses-là, Marie gardait dans son cœur. Comment il a rencontré l'ange? Comment il a été conçu? Comment il a souffert avec ces histoires? Comment Joseph ne voulait pas l'approcher? Les gens voulaient le lapider. Il a eu la grossesse de son mari. Dans notre coutume, il faut d'abord passer sur les parents. Passer sur comment on appelle ça? Le rabbin. Passer sur le pasteur. Les gens commençaient à schématiser. Mais Dieu, il vient dans sa manière. Oh Jésus. Marie gardait toutes ces choses et répétait dans son cœur. Et le berger s'en retournait, glorifiant, louant Dieu pour tous ceux qui avaient entendu et vu, et qui étaient conformes à ce qui leur avait été annoncé. Que Dieu bénisse sa parole. Et c'est ça que nous chanterons ces cantiques-là, que Dieu nous garde, que nous voulons dire ça pour la gloire de Dieu. Ce sont des choses que Dieu lui-même fait grâce à ses enfants. C'est ça que nous voulons chanter, les cantiques-là, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, qu'on puisse arriver à faire quelque chose pour sa propre gloire. Nous ne faisons pas notre gloire, nous faisons la gloire de celui qui nous a choisis, celui qui nous a prédestinés, celui qui nous a élus avant la fondation du monde. C'est ça que nous voulons chanter, les cantiques. Sinon, nous chantons les cantiques là, ça sera toujours. C'est ça toujours pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous garde quand que vous écouterez ces prédications-là. Que Dieu nous garde, qu'on puisse entendre et que lui qui est notre créateur, le ciel et la terre. Oh Père éternel, merci. C'est merveilleux qu'on puisse parler de toi, Seigneur. Nous élevons la voix avec toi. Il faut qu'il y ait la naissance pour qu'on voit des choses que nous voulons parler, Seigneur. Il faut que toi-même tu viennes au secours. Le secours vient d'aucune main qui la met de l'éternel. Il faut qu'il y ait la naissance. Après l'anniversaire. Après le Pâques. Parce que l'Esprit parle maintenant. Si l'agneau n'était pas immolé, on ne pourrait rien faire. C'est ça que nous parlons d'histoire. Quand on parle de l'histoire de la fête, c'est pour faire attention pour les enfants de Dieu. Il y a des accidents, il y a des morts, il y a des choses qui passent vers la fin de l'année. Et les gens, ils ont mis ces choses pour que les enfants de Dieu ne puissent pas comprendre. Ils ont mis des voitures, ils ont mis des accidents, ils prennent des lames, ils prennent des corps. Le diable, il a ouvert le capuchon de l'enfer.
sont ouverts maintenant. Les gens poussent à aller pour faire tout ce qu'ils voulaient faire dans leur propre corps. Comme ils voulaient manger, comme ils voulaient se pâter, comme ils voulaient se déchirer. Ils voulaient faire quelque chose de plus grandiose. Ils ont laissé la parole de Père éternel. Nous voulons seulement rester à ta parole. Connaître qu'il y avait la naissance. Il y a des anniversaires. Il y a le Pâques à la fin. Et le cantique, il a se merveillé pour parler de toi. Et le cantique, il a s'élève et la voix vers toi. Et nous voulons entrer dans la profondeur pour glorifier le nom. Pour glorifier ton nom, Seigneur. Souviens-toi, ma femme, mes enfants. Souviens-toi le pays que tu as choisi, Israël. Souviens-toi mon collègue, mon frère, lui avec sa femme, avec ses enfants. Souviens-toi les serviteurs de Dieu qui se donnent dans le monde entier, écouter la parole. Seigneur, tes enfants qui sont soif de toi, tu n'abandonnes jamais celui qui vient vers toi, Seigneur. Tu ne laisses jamais qui vient vers toi, Seigneur. Père éternel, merci. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Élève ta voix vers nous. Ouvre tes oreilles pour écouter. Ouvre l'oreille pour écouter les enfants. Tu n'es pas sourd pour écouter tes enfants, Père éternel. Les yeux de l'œil, ton œil ne sont pas courts. Nous sommes faibles et toi, Dieu, tu es fort. C'est pour ça que nous venons vers toi. Oh Père, prends soin. On est en train d'aérer. On est en train de tourner. On est en train d'aller là où on ne sait même pas aller. C'est toi qui choisis. C'est toi qui prédécide. C'est toi qui élis. C'est toi qui choisis avant le commencement. Et c'est ça que nous voulons. Nous voulons toujours marcher avec toi. Parler avec toi. Chuchoter avec toi. Comme un fils, une fille qui promène avec son père. Papa, je veux ceci. Papa, il faut la joie. Les enfants de Dieu ont train de pleurer nuit et jour. Ils n'ont rien à manger. Ils n'ont rien à habiller. Ils n'ont même pas le toit. Ils n'ont même pas considéré, oh Père éternel. Nous sommes dans notre transit, nous sommes des pèlerins. Nous voulons marcher avec toi. Marcher toujours avec toi, Jésus. Là où il y a la solution, là où il y a l'amour, si on est né dans le pied de papa, si on est né de pied de maman, tu seras sécurisé. Le pied des parents. Nous sommes de prier pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, nos familles, nos frères, nos soeurs, nos cousins, nos patriotes, nos amis, le pays que tu as choisi. N'oubliez pas les aïeux, le pied qui est déchiqueté, mon frère. Oh Père éternel, viens au secours. Les gens n'arrivent même pas à s'en sortir. Les gens n'arrivent même pas en cœur et paix. Les gens n'arrivent même pas à manger chez eux. Les gens n'arrivent même pas à dormir chez eux, Père éternel. Viens au secours, Seigneur. Le secours vient d'aucune main. Oh Seigneur, les gens voient Noël. N'existe pas dans la Bible. Nous voulons marcher qu'avec toi, Seigneur. Merci Jésus. Merci éternel. Souviens-toi de tes enfants. Glorifie tes enfants pour que ton nom soit glorifié. Père éternel, regardez le pays que je me retrouve. Le pays est parti de l'autre côté. Ils ont oublié, au lieu de regarder la face de Dieu, ils ont donné Dieu le dos. Comme ils ont tourné, regard vers Jésus. Au lieu de regarder à Jésus, les gens regardent à autre chose. Marche toujours avec toi, Seigneur. Oh Père éternel, merci. Nous te louons, nous te glorifions, Papa. N'abandonne pas tes enfants. Ce que tu as choisi, malgré la famille, malgré ils n'ont pas toi, malgré ils n'ont pas des habits, malgré ils n'arrivent même pas à marier, ils n'arrivent pas à faire Dieu. On se moque des enfants de Dieu. Qui veut être sincère vis-à-vis de toi? Il n'y a que l'horreur. Oh, jette le propre vers eux. Ils n'ont rien. Pourquoi marier avec qui promène avec la Bible? Oh, merci Jésus. Oh Jésus, ma prière, prenez tes enfants dans les bonnes conditions, Papa. Avec toi, il faut la naissance dans le cœur des enfants. Il faut la vie de Zoé et la vie de Dieu dans le cœur de tes serviteurs. Auteur de tes enfants, Seigneur, n'abandonne pas, Seigneur Jésus. Jésus, exauce ma prière, marchant toujours près de toi. Sois ainsi, mon Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.